Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre voyage d'anticipation vers 2024. Nous allons aller mixer aujourd'hui la numérologie et la tarologie, la cartomancie d'une manière générale, puisque je n'utilise pas que des tarots, en allant découvrir les énergies, les prédictions concernant votre année 2024 par rapport à votre année propre en numérologie. C'est-à-dire que vous allez additionner votre jour de naissance, mois de naissance et le nombre associé à 2024. 2024, 2 plus 2 plus 4, c'est une année en 8. Par exemple, si vous êtes né un 4 avril, vous allez faire 4 plus 4, 8. 8 plus 7 années en 8, 16. 16, je prends le 1 plus le 6, ça va vous faire une année 7 pour cette année. Donc, dans la barre de description, une fois que vous aurez fait le petit calcul, vous pourrez aller cliquer directement au niveau du minutage vers le nombre qui vous correspond. La guidance, la vidéo étant peut-être un petit peu longue, je verrai si je nous la fais en une ou en deux morceaux. On verra bien par rapport à la lourdeur et à la longueur du fichier. Comme d'habitude, je me laisse guider, donc je ne sais pas exactement où tout ça va nous mener. En tout cas, j'étais vraiment appelée à vous faire cette guidance numérologie. Vous voyez, les nombres sont là, mais bon, là, peu importe, c'est pas une question de choix. Je vous laisse faire votre petit calcul. Et comme vous le savez, à chaque fois, vraiment, je tiens à vous remercier pour votre présence sur la chaîne, pour vos vues, pour vos likes qui aident à bien dynamiser la chaîne, et donc à la suggérer, hein, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos commentaires, pour également vos consultations, vos guidances privées, personnalisées. Ce sont des moments magnifiques que je partage avec vous, que vous me permettez de vivre. Donc merci infiniment à vous toutes, à vous tous pour votre présence, tout simplement, pour être là et pour m'accompagner au quotidien dans cette aventure magnifique que j'apprécie énormément de mon côté. C'est parti, on est parti pour le choix numéro 1. En tout cas, on se retrouve toutes et tous, chacun, chacune, à votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous, amis qui avez une année en 1, donc une année de commencement, de début, cette année 2024 pour vous, de début, de renouveau, de nouvelle aventure. Alors, que veut-on nous dire? C'est l'oracle Almabos qui veut venir avec vous. On va être sur des grandes tendances, j'entends. Je ne savais pas précisément ce vers quoi nous allons, et j'entends qu'on va vous parler de grandes tendances, de grandes lignes. Alors, il y a déjà une carte qui a sauté. Ah non, deux cartes qui avaient sauté. Donc la une, la deux. Celle-ci. Hop. Et je crois qu'il nous faudrait une autre carte. Voici. Alors. Il en faut une autre ici. Oui, oui, oui. Il vous en faut une dernière. La voici. Elle s'est placée sur le dessus du jeu. Vous avez la carte 63, une divorcée sous l'égide de la dame de pique. Ensuite, un séducteur, la 65, associé au roi de cœur. Puis, l'élection, la 45. Le patrimoine, la 51. Et la carte de la passion, la 41. Je souris parce que c'était celle que vous aviez en dos de deck. Tout à l'heure, quand je me suis arrêtée au 4 ici, à cette carte-ci. J'avais très envie de vous la mettre et je me suis dit non, non. Tirons les cartes et c'est elle qui est venue se placer ici. Alors, cette année, pour vous,
Choix numéro 1, enfin pas choix, pardon, vous qui êtes en année 1, en année de début. Je sens que vous tournez le dos à des malentendus, ou vous mettez fin à une série de malentendus, j'entends, qui ont pu vous éloigner qui ont pu vous détourner de votre chemin, j'entends, et qui ont pu vous éloigner de peut-être de personnes. On confirme une tendance sur l'année 2021. On confirme une tendance de renouveau. On m'indique une rencontre intéressante. Une rencontre intéressante, mais vous allez probablement mettre du temps. C'est une rencontre qui ne va pas s'enflammer tout de suite, on me parle de sentiment, de sentimental, là pour vous, pour cette année. Si vous êtes célibataire, vraiment, on me parle d'une rencontre qui sera importante dans votre vie, qui va prendre du temps. Vous allez prendre le temps de vous découvrir et petit à petit, au fur et à mesure que vous vous découvrez, que vous vous rencontrez, que vous approfondissez votre relation, petit à petit, la passion va s'installer. Vous voyez, je ne vois pas un coup de foudre avec une passion, une relation passionnée, tout feu, tout flamme, et qui, au risque peut-être de s'éteindre aussi vite qu'elle a commencé. Je ressens plutôt là ici une relation qui prend du temps, qui s'installe tranquillement, on s'observe, on se jauge même presque, un rendez-vous, un autre, on pense l'un à l'autre. Vous voyez ce genre de relation-là, et petit à petit, ça crée une base de stabilité, de solidité, et finalement, au bout du compte en plus, on y découvre la passion amoureuse. Mais elle vient ensuite, elle vient dans un second temps, une fois qu'on s'est vraiment apprivoisé. Voilà, c'est la notion d'apprivoisement là que je ressens très fort. Une bonne partie de l'année, je ne serais pas surprise que ça vous dure une bonne partie de l'année, cet apprivoisement. Même si vous vous mettez en couple, hein, même si vous avancez, on a quand même des phases d'ajustement, vraiment d'apprivoisement. Je n'ai pas d'autre mot que celui-ci. Vous vous apprivoisez l'un l'autre, l'une l'autre. J'écoute pour les personnes qui sont déjà en couple. Je ressens cette année comme dans la même veine, hein, dans la même notion, la notion de redécouverte l'un de l'autre, de projet que l'on redéfinit ensemble, de projets de vie, de projets forts, importants, que l'on redéfinit ensemble. Et c'est la même chose, on prend son temps, on ne précipite rien, on avance tranquillement dans ce projet-là, on le définit, on échange. Je ressens vraiment un renouveau au niveau de votre couple, si vous êtes déjà en couple. Pour finalement aussi aboutir à quelque chose qui vous convient à tous les deux et dans lequel vous vous investissez ensuite pleinement tous les deux. On a une phase là encore de définition. Définition de peut-être quel logement va-t-on, de visite de logement si c'est pour s'installer ensemble, si c'est en vue d'une union, par exemple, de définition de comment on souhaite concrétiser cette union. Enfin, je sens un projet à vous deux auquel vous tenez,
mais qui demande de s'ajuster, qui demande de discussion et de se mettre d'accord. Et je pense que pour vous, hein, c'est le sentimental qui est venu. Je pense que pour vous, vraiment, l'année 2024 va être une année riche au niveau sentimental. Je demande si on est sur de l'émotionnel autrement. On me répond non, vraiment sentimental plutôt. Hein, je sens un cœur qui se remet à battre là, à palpiter. Avec toutes les inquiétudes que ça peut engendrer aussi. Euh, un début de relation ou un renouveau de relation quand ça a été un petit peu compliqué auparavant. Hmm. Au niveau professionnel, j'aimerais bien quand même avoir également une tendance, s'il vous plaît, pour les personnes en année 1 au niveau professionnel, s'il vous plaît. Au niveau professionnel. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Regardez, j'ai demandé en professionnel et regardez ce que vous avez en dos de deck. On me parle encore ici de quelque chose qui fait battre votre cœur. Hein. Alors, vous avez la carte 40, les papiers. La carte 57 avec le lynx. La 54, le repos. Le calme, la tranquillité. Le 6, les cœurs amoureux. Et 49, la femme, la consultante. Au niveau professionnel, on nous indique ici qu'il y a... ce n'est pas la carte des contrats. Malgré tout, je ressens beaucoup de papiers d'administratifs qui peuvent aller selon votre situation jusqu'à un nouveau contrat. En tout cas, de l'administration qui vous permet de ne plus être dans une période de stress, enfin de vigilance. Beaucoup de papiers sur cette année 1, ou en tout cas en cours, en début d'année, qui vous permettent de baisser d'un cran ou même de 2 crans votre niveau de vigilance et d'attention, et qui vous permet ainsi de vous reposer. Je vous sens très apaisé au niveau professionnel et dans quelque chose qui vous convient, quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous pouvez pleinement vous réaliser, être vous, entièrement et complètement vous, pleinement vous. Et vraiment, cette notion de baisse de la vigilance est très très importante, et de tranquillité d'esprit, de calme que l'on retrouve, qui apaise aussi au niveau santé. Hein, le mental est très apaisé, donc là, on se régénère plus, on se repose beaucoup mieux, un repos de meilleure qualité. Et une vraie belle réalisation de vous-même. Accomplissement, plénitude, j'entendais. Enfin, j'entends. Alors, votre chance, votre carte chance. Oh, on en a beaucoup. Mais on va prendre celle-ci, qui résume très bien, qui résume très très bien une année 1. Les choses se débloquent et les choses avancent. Et oui, en plus elle a 10, je réduis à 1. Oui. Les choses se débloquent pour vous cette année. Les choses reprennent le cours
hein, vous avancez et vous entrez dans une nouvelle phase de votre vie. Ça, c'est votre carte chance. Je pense que vous avez fermé des dossiers sur 2023. Vous êtes arrivé au bout de diverses situations, peut-être avec toute la fatigue et la lassitude que tout ceci engendre, bien qu'on commence à voir le bout du tunnel. Et ici, je vous sens pleine d'élan, d'entrain pour vous engager, pour avancer et pour vous engager pleinement dans cette nouvelle année. Vous sentez que, ça c'est votre carte chance, hein, donc vous sentez vraiment que les choses, ça y est, se débloquent et que les choses avancent enfin à nouveau dans votre vie. Voilà pour vous, amis de l'année 1. J'espère que cette guidance va pouvoir vous donner un aperçu de ce qui vous attend en 2024. Si c'est le cas, si la guidance vous a convenu, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez que nous allions explorer de façon personnalisée, bien évidemment privée, c'est dans la barre de description que vous trouverez mon adresse mail, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui êtes en année 2, pardon, j'avais mal prononcé. Alors, c'est parti, nous allons aller voir votre tendance générale. Je vous disais tout à l'heure en introduction, comme souvent, lorsque je commence une guidance, j'ai un thème et je ne sais pas précisément comment ça va se passer. Et dès que j'ouvre le canal, c'est bon. Et donc, mes ressentis, les guides, vous appelez comme vous voulez. Voilà, c'est une évidence que l'on va aller voir les énergies générales, le thème général, on va dire, de votre année 2024. Ce dont les guides souhaitent vous parler, en fait, pour 2024. Et je complète, c'est vrai que je ne l'ai pas expliqué C'est-à-dire que si là, on a plus de sentimental, j'irai compléter sur le professionnel. Si là, on a plus du professionnel, j'irai compléter sur le sentimental ensuite. Je vais compléter par rapport au message spontané des guides. Alors, vous avez la 6 de bâton, le fou. La 8 de bâton, le pendu, la pendue, ici dans ce tarot-ci, et la 6 de coupe. Oh, excusez-moi, j'ai juste fait une petite pause, j'ai éternué. Alors, on nous indique ici, cette année, malgré les adversités que vous allez pouvoir rencontrer dans votre vie, malgré les blocages que vous pourriez rencontrer également, ça va être une année dans laquelle vous allez vous engager avec énormément d'énergie solaire, d'énergie de construction, beaucoup de lâcher prise cette année. Je vous sens dans des énergies extrêmement légères, dynamiques, fluides. J'ai entendu advienne que pourra. J'ai vraiment cette impression-là. D'accord, il y a des obstacles. D'accord, il y a des blocages. Mais et alors? C'est pas grave. Je me lance, j'y vais, je fais comme j'ai envie de faire, je fais ce qui me semble être bien, ce qui me semble être source de bonheur, de plaisir, d'équilibre dans ma vie. Et puis on verra bien où ça va me mener. Mais je vous sens vraiment dans des énergies de lâcher prise extrêmement fortes, extrêmement présentes. Parce que vous allez vous voyez, vous avez le 6 de coupe ici en dernière carte et en dos de deck, vous avez la 2 de coupe. Vous allez vers l'écoute de ce dont vous avez envie, de ce qui vous fait plaisir, de ce qui vous fait du bien, peu importe le domaine de votre vie, mais
Vous réunissez, vous êtes en chemin vers votre écoute, vers votre réunification. C'est votre objectif d'année, je sens. Ouais, c'est ça. Peu importe l'adversité. Peu importe les complications que vous pourriez rencontrer. C'est pas, ça va pas vous bloquer réellement, ça va vous agacer, oui, bien évidemment. Ça va vous ralentir, ça va vous faire vous questionner sur comment modifier peut-être la trajectoire, comment vous adapter. Voilà, ça va vous demander ce type de pause-là, mais c'est extrêmement fluide malgré tout. Et je sens qu'il n'y aura pas grand-chose pour entamer votre bonne humeur, pour entamer également votre estime de vous, votre assurance dans ce que vous faites. Je vous sens très léger, très légère comme énergie pour cette année. Alors, on va aller voir, puisque là, on est sur une énergie globale. Au niveau professionnel, s'il vous plaît. Que voulez-vous nous transmettre comme message au niveau professionnel? Hop. La tendance pour les personnes qui sont en année 2. Voilà. Alors, au niveau professionnel, vous avez la 9 de coupe, pardon, qui était en transition, et le monde. Vous allez en effet, quitte à tourner le dos à ce que vous avez déjà, alors je vais cacher puisque vous le savez, YouTube n'aime pas beaucoup, quitte à tourner le dos à ce que vous avez déjà, vous vous engagez au niveau professionnel, vous allez vers ce qui vous plaît. Ça peut être quitte à changer énormément de choses et à naître à un nouveau monde, à évoluer dans un nouvel environnement. Très sincèrement, je n'en serais pas surprise qu'en cours d'année, vous engagiez, vous ayez une opportunité, parce que vous l'avez provoqué, que vous ayez une opportunité pour vous engager dans un domaine qui vous convienne vraiment, si ce n'est pas le cas pour l'instant. En tout cas, vous vous réalisez pleinement et je sens que c'est une année au cours de laquelle les concessions et les compromis, ça va être compliqué. Ce ne sera pas forcément fait pour vous. Je vous sens très entier, très entière. Hmm. Ça ne veut pas dire, on me dit, ça ne veut pas dire que vous allez être un bulldozer et que n'allez pas prendre en compte et en considération les autres. Vous êtes tout à fait en capacité de bien amener les choses, mais c'est votre réalisation à vous. C'est votre monde à vous qui va s'expanser cette année. Je vous le redis, quitte à laisser des choses derrière vous, quitte à tourner le dos à des situations, un environnement de travail qui ne vous convient plus, qui a pu être en phase à une époque, mais ce n'est plus le cas. Et alors, au niveau sentimental, au niveau affectif, sentimental, relationnel, familial. C'est le relationnel c'est au moment du relationnel que ça a sauté. Vous avez, j'ai pris le jeu à l'envers, j'imagine. Vous avez le soleil et la Vierge. Eh bien, on est exactement dans les mêmes énergies. Donc, au niveau relationnel, c'est plus le relationnel qui a réagi. On est dans les mêmes énergies que tout le reste. Ça va être quelque chose de votre détermination à vous écouter, à lâcher prise et à aller de l'avant va être dans tous les domaines de votre vie, à mon sens. Ici, on vous dit que vous donnez un grand coup de balai cette année, en 2024. Vous êtes l'année 2 et on a le 2 ici. Vous donnez un grand coup de balai pour faire régner le soleil. Je sens que ça s'ouvre là, on aère, on nettoie, on fait le ménage et puis on s'ancre dans ce qui nous plaît, dans ce qui vous convient, dans ce que vous souhaitez. Donc que ce soit dans votre façon de relationner,
avec les autres, que ce soit dans votre couple, que ce soit avec vos amis, que ce soit le relationnel au niveau du travail également. Dans tous les cas, vous nettoyez. Je sens que ouais, c'est vraiment ça, les compromis, la langue de bois, tout ça. Faudra peut-être, c'est peut-être le bémol, hein, parce que ça fait 2 fois qu'on m'y ramène. Faudra peut-être juste être vigilant à votre façon de vous exprimer et d'amener les choses aux autres, parce que tout le monde ne sera pas dans cette énergie extrêmement dynamique de nettoyage et d'acceptation qu'on nettoie et qu'on est prêt à passer à autre chose. Votre carte chance pour l'année 2024, quelle est-elle? Votre carte chance. Votre carte chance pour 2024. Ah, vous en avez 2. Vous avez la carte de l'appui et la carte des pénates. La 16 et la 39. L'appui et les pénates. Vous allez être en magnifique reliance avec ce que vous souhaitez pour que vous soyez en paix et dans le calme. Vous saurez. C'est une année au cours de laquelle vous allez entrer très facilement en relation, en connexion avec vous-même. Vous allez être... alors ça peut être... On me dit l'appui peut être extérieur. Donc ça peut être une année au cours de laquelle vous pourriez vous faire accompagner, par exemple, pour trouver les ressources et pour vous aider à vous connecter à ce qui vous met en paix, à ne pas être atteinte par l'extérieur. On n'est pas dans une fortification ici, on est juste tranquillement bien chez soi, dans son intériorité. On est sous l'égide de la lune ici, de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut, de ce qui nous plaît, de ce qui nous fait plaisir, de ce pourquoi on vibre. C'est une année particulièrement propice à cette connexion-là. Profitez-en parce que c'est vrai que parfois c'est très difficile d'accéder à cette réunification ici, hein, d'accéder à définir, à toucher du doigt ce qui vraiment, à démêler un petit peu le faux du vrai entre ce que l'on croit être bon pour nous, entre ce qui est réellement bon pour nous. Enfin, parfois, ça peut être un petit peu compliqué. Le mental vient jouer son tour, sa petite partition. Là, vous, 2024, c'est une année à ce niveau-là vraiment propice pour démêler. Pour démêler et mettre en place. Et mettre, là, il y a des actions concrètes cette année. Vous avancez à pas de géant vers cette connaissance, cette découverte de vous-même et ce qui vous fait plaisir et la direction dans laquelle vous voulez emmener votre vie. Voilà pour vous, amis qui êtes en année 2. Une magnifique année pour vous. J'aimerais être en année 2, je crois. En tout cas, on sent une magnifique liberté qui s'offre à vous, donc prenez-la, cette liberté. Voilà, j'espère que cette guidance a résonné pour vous. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est dans la barre de description que vous trouverez mon adresse mail, donc itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui êtes en année 3 au cours de l'année 2024. Alors, nous allons aller voir ensemble. Donc, je ne savais pas au début, comme je vous l'ai dit dans l'intro, si vous avez écouté précisément ce vers quoi on allait. Et puis, à chaque fois, enfin, comme souvent, quand j'ouvre la canalisation, on me dit. Et nous allons donc aller voir la tendance générale pour vous en année 3. Alors, c'est parti. Hop.
quelle est la tendance générale des personnes qui seront en année 3, s'il vous plaît. Voilà. Donc, vous avez l'impératrice, année 3, et vous commencez par l'arcane majeur numéro 3, l'impératrice. Également, la 5 de bâton, la 31, de 3 on passe à 4. Puis la reine d'épée renversée, la 56. La 6 de denier renversée, le cavalier de coupe, la 38, pardon, c'était comme ceci, oui, si. La 9 de coupe, la 41, et ensuite le cavalier d'épée renversé. Beaucoup de cartes renversées. 7. Je m'imprègne des énergies générales là, qui viennent. Pour vous, cette année, vous qui êtes en année 3, on a une année, je ressens que vous abordez avec une volonté de créer, de vivre plutôt, beaucoup de nouveautés, ou faire vivre un nouveau projet ou une nouvelle relation. C'est une... on m'indique ici des fluctuations entre ce que vous souhaitez vivre, et ce que vous allez réellement vivre. Ici, on m'indique un petit peu de déconvenu par rapport à ce que vous souhaiteriez obtenir, ce que vous souhaiteriez créer et réaliser au cours de cette année. Je pense que vous commencez l'année avec une idée assez précise d'un projet que vous souhaitez mener à bien. On nous indique ici qu'il vous faudra probablement réaliser quelques adaptations. Vous allez avoir quelques déconvenus, des choses, des situations à repenser, à voir sous un autre angle, à envisager différemment. Si vous souhaitez, malgré tout, lui donner naissance à ce projet-là et le faire vivre. Vous allez devoir l'adapter et vous adapter. Si vous le faites, si vous écoutez, si vous tentez, essayez, recommencez, ajustez. Vous voyez, on est dans ce côté un petit peu apprentissage. Dans ce cas-là, on vous indique à la fin la victoire. Avec ce 9 de coupe, on vous indique ici, ça va fonctionner, vous y arriverez. Ça n'aura pas la même allure, ce ne sera pas ce à quoi vous aviez pensé au tout départ. Néanmoins, vous y arriverez. Néanmoins, il existera. Et finalement, vous vous rendrez compte, une fois tout ceci passé, que apporter, envisager votre projet et le faire vivre sous une autre forme, bien que ça vous ait retourné un peu la tête, le cerveau, les émotions,
finalement, il a fière allure comme il est. Et vous vous en rendrez compte une fois qu'il aura vu le jour, tout simplement, et que vous en aurez les retombées positives. Parce que ici, on a vraiment des retombées positives qui vous surprennent, qui ne correspondent, parce que ça ne correspond pas à ce à quoi vous aviez pensé, ce que vous aviez envisagé. On vous demande cette année beaucoup d'adaptation, beaucoup de révision de votre jugement, de votre façon d'envisager les choses. Pour moi, on est plus sur du professionnel ici. Ça peut également s'adapter à du sentimental, dans la mesure où on a quand même quelques cartes de coupe. Une relation dans laquelle vous auriez à ajuster un petit peu, accorder vos violons. Néanmoins, pour moi, on est plus sur du professionnel, en tout cas sur du concret. J'entends, ça peut très bien, si on est sur du sentimental, être en lien avec un gros projet de couple. Vous voyez, comme un bébé, une union, un emménagement, des choses comme ça. Mais donc c'est en lien, mais on n'est pas sur votre couple à vous, au sens strict du terme. Votre carte chance pour l'année. Je regarde, non c'est bon, je suis dans le bon sens. Votre carte chance pour l'année. Pour vous, c'est pas le même type de guidance que le 1 et le 2. C'est amusant, c'est chouette. Ce sont rarement les mêmes façons de faire. Vous en avez 2. Et oui, vous voyez, on a la carte de la maison. Vous voulez construire quelque chose. Vous voulez stabiliser quelque chose. C'est votre but cette année. Vous y travaillez pour l'obtenir. Vous avez la carte de l'anneau, la 25. Et vous avez la carte du livre, la 26. Vous êtes très organisé cette année. Je remarquais tout à l'heure, on avait le 3, le 4, le 5, le 6. C'était ordonné. Là, on a 25 et 26. Vous êtes très, très ordonné. Cette année, vous êtes méthodique. Et donc, votre carte chance, hein, vous avez vu, elle est arrivée à l'envers, celle-ci. Accepter dans un projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur, hein, c'est l'anneau, donc c'est un projet qui vous engage, eh bien, de le faire vivre d'une autre façon. D'une façon différente de ce que vous aviez anticipé. Votre capacité d'adaptation sera votre chance cette année. Et sera une source de découverte aussi de vous-même, j'entends. Vous connaîtrez aussi sous cet angle-là. Peut-être n'est-ce pas une facette de vous-même que vous connaissez bien, que vous appréhendez, que vous envisagez de vous-même. Mais ce sera aussi une jolie découverte à ce niveau-là pour vous et le regard des autres aussi, j'entends. Également au niveau du regard des autres. Voilà pour vous, amis qui êtes en année 3. Je vous souhaite une magnifique année. Et si cette guidance a résonné en vous, si elle a trouvé écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez que nous nous rencontrions pour une guidance personnalisée, dans la barre de description, vous trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui êtes en année 4. Alors, donc en année 4, nous allons aller voir vos énergies générales. J'avais demandé en début de guidance, en intro, je vous disais que je ne savais pas précisément où ça allait nous amener, puis comme à chaque fois ça se destine ensuite lorsque j'ouvre le canal. Et donc on m'a indiqué qu'on allait être sur des énergies générales. Une tendance générale, une couleur générale, la ligne directrice de votre année.
et ce sur quoi vos guides ont envie ce dont ils ont envie de vous parler. Alors, année 4, on me rappelle ici que le 4, c'est le nombre de la stabilité, de la stabilisation, de la construction. Est-ce que c'est une année au cours de laquelle vous allez souhaiter vous stabiliser? Vous avez la 52 pour commencer, le cloître qui est en transition. La 49, vous avez vu qui est venu. La grâce. La 28, la famille. La carte des plaisirs. La 25. La beauté, la 40. Et la 16, les pénates, la beauté, la 40, avec ce 4 donc qui revient ici. Cette année, on m'indique très fort le cocon, le foyer, le cocon familial, la famille. Vous allez trouver refuge, vous allez trouver repos. Je sens que votre chez vous, votre famille, vos proches, vos amis, c'est votre tanière et le repos du guerrier. Je ressens très très fort cette énergie-là. C'est l'endroit dans lequel vous êtes bien, dans lequel vous trouvez refuge. Vous êtes bien entouré des vôtres. Il y a peut-être des liens avec cette carte de la grâce à côté de la famille. Peut-être y a-t-il des liens qui se renouent, qui se resserrent en tout cas. Vous faites... vous entrez dans un cocon, vous rentrez, je vous vois passer la porte de chez vous et ouf, c'est bon, je suis chez moi, tout va bien. Plus rien ne peut m'atteindre là. Et là, vous y êtes bien, et là, c'est le plaisir. Je ne serais pas surprise que ce soit une année au cours de laquelle vous fassiez des améliorations dans votre maison. Vous repeignez, vous mettez plus cosy, plus cocoon, plus à votre goût, vous vous installez, vous changez un peu de meubles, un peu de déco, quelque chose qui soit plus à votre goût encore plus à votre goût que ça ne l'est actuellement, dans lequel vous trouvez vraiment le repos, la plénitude, la tranquillité. Je sens que chez vous, vraiment, c'est une bulle et rien ne peut vous y atteindre. Je me demandais si c'était juste que j'aille voir au niveau professionnel également. Et oui, ils me disent que oui. Parce que c'est bien d'aller voir pourquoi chez vous. Vous avez besoin de votre chez vous comme d'un cocon, comme d'une bulle. Alors, au niveau professionnel, pour les personnes qui sont en année 4, s'il vous plaît, que voulez-vous nous transmettre comme information? Au niveau professionnel, pour les personnes qui sont en année 4, s'il vous plaît. Hop. Et là. J'ai peut-être pris mon jeu à l'envers, non. De toute façon, c'est l'oracle G. Hein. Normalement, on lit à l'endroit. Si, j'entends confirmation que c'était bien à l'envers. Au niveau du professionnel, on m'indique ici que au cours de cette année 44, 2 fois le 4, c'est pas le 8 ici, c'est 2 fois le 4. Vous allez déployer un trésor d'énergie à rééquilibrer la balance, à retrouver du plaisir dans ce que vous aimez
et en même temps à mettre la distance nécessaire, salvatrice, pour vous protéger, pour ne pas vous épuiser au niveau du professionnel. Je vous sens vraiment en quête, un travail tout au long de l'année de rééquilibrage. Vous voyez, avec ce double 4, j'ai un 4 là, un 4 là. Et j'essaie de remettre de l'équilibre dans tout ça. Entre peut-être un certain ennui, un certain manque de passion, et retrouver de la passion, retrouver du plaisir à aller au travail, retrouver de l'intérêt en tout cas, retrouver de l'intérêt dans le travail que vous réalisez. Tout en même temps, quand il n'y en a pas ou quand c'est plus compliqué, eh bien réussir à trouver la distance nécessaire et suffisante pour que ce manque d'intérêt, pour que cette situation ne soit pas trop fragile, ne soit pas trop envahissante dans tous les domaines et déséquilibrante dans tous les domaines de votre vie, enfin dans votre vie personnelle. Réussir à temporiser. Là où peut-être c'était peut-être un petit peu débordant, sur cette année 2024, vraiment je sens une volonté de retrouver de l'équilibre au niveau professionnel et retrouver, comme je vous dis, de l'intérêt. Votre carte chance pour vous. Votre carte chance. Alors, votre chance, votre point d'appui. J'ai envie d'appeler ça votre carte chance. Pour les personnes qui seront en année 4, s'il vous plaît. Votre carte chance. Hop. Vous en avez 3. C'était celle-ci en deuxième. Vous avez l'étoile, la 16. La 6, les nuages. Et la 35, l'encre. Ne vous découragez pas, ne vous laissez pas décourager. Gardez confiance, restez certain que vous allez réussir à chasser ces nuages dont on a parlé et à trouver plus d'ancrage et de stabilité dans votre vie. Et on me ramène ici sur la première partie, votre foyer, vos proches, c'est votre très grande source de stabilité. Et l'avantage, bien que la situation soit compliquée au niveau professionnel, le gros avantage, c'est que vous allez réussir, ça va occasionner des liens beaucoup plus serrés, beaucoup plus sûrs, beaucoup plus profonds au niveau personnel. Et vraiment, au niveau de votre chance, c'est par rapport à vos croyances. On vous dit, dans les moments où vous allez être un peu plus fatigué, où ce sera un peu plus compliqué, gardez en mémoire, restez certains, certaines que les nuages vont s'éloigner, que vous allez y arriver à retrouver cet équilibre-là, tant espéré, tant recherché. Voilà pour vous qui êtes en année 4 en 2024. J'espère que cette guidance va pouvoir vous accompagner. Si elle a trouvé écho, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, vous pouvez me contacter dans la barre de description. Mon adresse mail il y est indiqué, c'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, à très bientôt, ciao. Bienvenue à vous qui êtes en année 5 pour 2024. Alors, nous allons aller voir ensemble, découvrir ensemble vos énergies générales, ou en tout cas un message, plutôt que des énergies générales. On est plutôt sur un message, quelque chose
que les guides souhaitent souligner pour votre année 2024. Comme je l'expliquais aux autres groupes, c'est vrai que quand je fais mon introduction, j'ai à peine ouvert la canalisation. Donc je sais, j'entends le message de l'objectif de la canalisation, de la guidance, mais je ne sais pas rarement comment on va s'y prendre. Et dès que j'ouvre le canal, ensuite ça m'apparaît. Et donc ici, on m'a dit que c'est vraiment un message général sur votre année, quelque chose, une information que les guides souhaitent vous transmettre, sur une couleur, sur une dominante. Vous avez, pour commencer, la carte du pendu, l'arcane majeur numéro 12, la 33, qui est donc la 3 de bâton, la 25, le cavalier, le valet, pardon, de bâton, le jugement à l'envers, la 20, et pour finir, la 24, le cavalier de bâton. Je l'avais senti, ce cavalier de bâton, venir. On nous parle pour cette année-là, 2024, d'un déblocage dans une situation. Vous commencez, à mon avis, l'année un petit peu bloquée dans une situation. Je ne serais pas surprise que ce soit professionnel parce que vous avez énormément de bâtons. Donc, je ne serais vraiment pas surprise qu'on nous parle d'une situation professionnelle. Vous allez réussir à débloquer les choses. La situation, là, c'est une guidance en début d'année là qui vient vous dire l'année prochaine, ça va se débloquer, ça va s'apaiser, mais c'est surtout ça va se débloquer. Vous allez réussir à trouver un moyen, à trouver une situation, à trouver un biais pour reprendre. Trouvez le biais ici pour reprendre votre avancée. Avec ce jugement à l'envers, vous n'aurez pas forcément, on nous indique ici, les retombées cette année, au cours de 2024. Le temps que vous réussissiez à débloquer en trouvant la solution, puis avancer votre chemin, vous n'aurez peut-être pas les fruits cette année, mais on veut terminer par une note positive. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas mis les cartes dans l'autre sens. Malgré tout, vous allez avancer de plus en plus vite et cheminer. Vous voyez comme vous êtes d'une situation bloquée, on commence à avancer et ensuite on avance au galop. Vous remettez de l'entrain, vous remettez de l'élan, mais on est dans des actions concrètes. Vous avancez et de plus en plus vite au cours de cette année, dans cette situation qui au départ, en début d'année 2024, est bloquée pour vous. Vous la débloquez, vous avancez, même si vous ne récoltez pas cette année, en 2024, néanmoins vous avancez et à toute vitesse en faisant de très grands pas. Pour moi, on est sur du professionnel ici. Donc, nous allons aller questionner le sentimental. Le sentimental pour vous. Une information au niveau sentimental, hop, relationnel, familial, on va voir. Ici, on a eu trop. Celle-ci, elle est bonne, oui. Celle-ci également, mais celle-ci, non. Sentimental, professionnel, familial, s'il vous plaît. Je vais tout de suite penser au sentimental, donc on va voir ce qui va nous sortir. Il m'en manque une, je sens qu'il en faudrait, voilà, une troisième. Alors, vous avez la 7 de bâton, là encore des bâtons. La mort, l'arcane majeur numéro 13, et l'as de bâton, encore des bâtons. Au niveau sentimental, au niveau relationnel, si actuellement vous êtes dans une situation qui ne vous convient pas, dans une situation, dans une relation dans laquelle vous avez l'impression que vous devez lutter, c'est pas assez spécifique, là on n'est pas pour tout le monde, mais si ce sont des énergies que vous ressentez actuellement dans votre situation au niveau du sentimental, on nous dit que cette année 2024 sera probablement une année où, sinon de rupture, en tout cas de remise sérieuse en question, de fonctionnement
différents et de réinitialisation et de nouveau départ. Donc avec la même personne, et à ce moment-là, vous réussissez à bien remettre les choses au point et à repartir du bon pied, ou en tout cas d'une autre façon. Ou alors, on a une séparation ici, et puis un renouveau qui arrive, une libération. On laisse la place pour du nouveau, pour de la nouveauté. Mm. Ouais, voilà ce qui me vient là ici au niveau sentimental pour vous. Donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Là, c'est vraiment un message spécifique que les guides veulent apporter aux personnes qui sont dans cette situation-là. Dans ce blocage, hein, ça rappelle quand même un petit peu le blocage d'ici. Une carte chance maintenant. Pour vous, une carte chance. Votre carte chance. Alors, jusqu'à présent, l'oracle des médias n'était pas venu. Il s'invite pour vous. Vous en avez 3. Donc, de quelle chance veut-on vous parler? On vous parle ici protection et réalisation, la 22. En effet, pour réussir à vous débloquer. Mauvais œil, jalousie. La 30, on nous répète un petit peu la même chose. Réponse déjà en soi. La 36, faites-vous confiance. Là, on nous indique que dans cette situation de blocage, dans cette situation de blocage ici, qui n'est pas très saine pour vous, vous êtes vraiment amené, questionné à trouver à vous montrer sous un autre jour, à trouver un autre angle, à trouver une solution différente de celle qui pourrait être attendue, de celle qui pourrait être évidente. Et pour cela, faites-vous confiance. C'est vous qui avez la solution. C'est vous qui allez la trouver. Ne l'attendez pas d'une aide extérieure. C'est ce qu'on vient vous dire ici. La carte chance, c'est vous, votre chance. N'attendez pas une aide extérieure. C'est vous qui serez votre meilleur conseiller, conseillère pour cette année, pour débloquer cette situation-là. Voilà pour vous qui êtes en année 5 au cours de cette année, tout au long de l'année 2024. Si cette guidance a trouvé écho en vous, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis, si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, vous pouvez me contacter dans la barre de description. Vous trouverez mon adresse mail. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui serez en année 6 tout au long de 2024. Donc, pour cette année 6, nous allons aller questionner ce que les guides... Oula, mince, ça a bougé. Ce que les guides veulent vous transmettre comme message. Un message concernant une atmosphère générale, une information un petit peu ligne directrice de votre année 2024. Donc, pour les personnes en année 6, vous voyez, elle s'est retournée, celle-ci. C'est toujours bien quand on a une nouvelle idée qui arrive. Donc, vous avez la 10 de mince. Non, pas la 10 de mince, la 10 de bâton. Puis ici, donc, l'as d'épée. Ensuite, ce magnifique empereur, le 4, arcane majeur numéro 4. Le chariot, arcane majeur numéro 7. Le diable,
la 15, arcane majeur numéro 15. Et pour finir, la 5 d'épée. Une année très importante pour vous, avec 3 arcanes majeurs. La 4, la 7 et la 15. C'est une année très très importante pour vous. On nous indique pour cette année que vous allez réussir à vous débarrasser d'une charge que vous portez, que vous supportez, qui vous encombre et qui vous entrave. Parce que vous allez avoir une idée. L'idée, j'ai envie de vous dire avec le L majuscule. L'idée. La bonne idée. Une fois cette idée obtenue, on déroule. Vous êtes serein, vous êtes souverain, souveraine, sereine, vous êtes sûr de vous et vous pouvez avancer. Vous vous libérez complètement, vous avancez. Vous avancez. Ce diable ici me dit attention à ne pas vous laisser tenter dans cette avancée rapide, cette euphorie presque. Je ressens ici comme une euphorie. Ça y est, enfin je suis libérée, enfin je peux avancer, enfin les choses, enfin je me sens mieux, calme, serein, apaisé, sûr de moi. Attention à ne pas avoir à ne pas être trop dans la précipitation et à ne pas accepter des propositions qui pourraient être un petit peu malveillantes. Attention aux propositions trop alléchantes, j'entends. Restez attentive, voire un petit peu méfiant. Ce serait bien, parce que c'est confirmé en plus avec ce 5 d'épée à côté, vous n'aurez pas forcément que des personnes très bien attentionnées. Parce que justement ça se débloque, parce que vous avancez, parce que vous êtes force de proposition et de réussite, vous êtes sûr de vous, donc forcément ça va attirer autour de vous des gens, des convoitises, et on n'a pas forcément que des esprits très bien attentionnés autour de vous. Là, la guidance, elle est pour vous rassurer sur le déblocage, sur la libération, et pour vous dire attention à qui ça va attirer à vous, ce que ça va drainer autour de vous comme énergie. Soyez un peu vigilant, vigilante. J'entends tout ce qui brille n'est pas d'or. Vous voyez, on est un petit peu sur ce type d'idée-là, de ressenti, là, d'énergie là autour de vous. Alors, au niveau sentimental, que souhaite-t-on nous dire au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour les personnes qui seront en année 6? Niveau sentimental. Vous voyez comme la scission s'est faite? Vous êtes bien, vous êtes stable, et parce que vous enclenchez des choses, ça attire des personnes pas forcément très bien attentionnées. C'est une année qui est plutôt favorable au niveau sentimental à l'ancrage. Donc une rencontre si vous êtes célibataire, stable, fiable, durable. Si vous êtes en couple, votre couple est solide cette année. Vous vous ancrez. Au niveau professionnel, une carte pour la tendance, s'il vous plaît, au niveau professionnel. J'en étais sûre. Je demande une carte, je me suis dit, évidemment, je vais en avoir 2. Quand j'en demande 2, j'en ai une parfois, enfin rarement. Vous avez la paix et vous avez la carte de la maladie, la 17 et la 26. Ils sont joueurs quand même. Non.
Au niveau professionnel, ici, on nous indique effectivement que vous allez trouver la paix cette année par rapport à une situation ici qui, pour moi, on était sur du professionnel, effectivement. À mon avis, c'est confirmé. Je pense qu'en tout cas, ça parlera au plus grand nombre au niveau professionnel. C'est plutôt de cette façon-là. Une situation qui actuellement vraiment vous déplaît. Comme je vous disais, vous vous sentez entravé, vous vous sentez limité, vous vous sentez retenu, fatigué, exaspéré. Et cette année, vous retrouvez la paix sur cette situation-là. Vous réussissez à vous apaiser au niveau professionnel. Vous trouvez une solution qui vous apaise. Et alors, une carte chance pour vous. Ah bah tiens, d'accord. Non. Une carte chance pour vous. Il y en a vraiment une là. L'as de bâton. La bonne idée, n'oubliez pas, votre carte chance, c'est quand votre idée, avec l'as d'épée, vous allez la transformer dans la matière en action concrète. Ça veut dire, ne tergiversez pas. Pour qu'on vous la mette ici en carte chance, ne tergiversez pas. Quand vous allez avoir l'idée, vous allez le savoir. Ne laissez pas entrer votre mental à vous demander est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce que je devrais pas, est-ce que si, est-ce que ça, faites. Votre carte chance, c'est de transformer du mental en action. Voilà pour vous, amis qui seraient en année 6 pour l'année 2024. Si cette guidance a trouvé écho en vous, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance qui soit personnalisée et privée, bien évidemment, c'est dans la barre de description que vous trouverez mon adresse mail. Donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui serez en année 7 au cours de l'année 2024. Alors, c'est parti, nous allons aller voir donc ensemble, ce sont vos énergies générales, enfin des énergies générales, pas exactement, c'est une ligne directrice qui me vient là pour vous, ce que les guides souhaitent mettre en, ce dont ils souhaitent vous parler à mettre en évidence, quelque chose... Oui, une mise en évidence sur une ligne directrice de l'année 2024. La voici, votre dernière. Vous avez la famille, elle ressort en ce moment sur les guidances 2024, la famille. La 28, l'étoile de la femme, la 3. Les ennemis, la 35. La maladie, la 17. Et la paix, la 26. Alors pour vous, je suis amenée à aller éclairer ce tirage-là. Vous avez l'ermite sur ici, la famille et l'étoile de la femme, arcane majeur numéro 9. Vous avez l'as de bâton.
Non, c'est pas juste. Ici. Et vous avez... Alors, on va la mettre comme ça. L'as de bâton et le 5 de bâton, en lien avec les ennemis et la maladie. Et vous avez, pour finir, la tempérance, la 14. Alors, on nous indique ici, pour cette année, la famille ici, avec l'étoile de la femme et l'ermite, on nous indique ici que c'est... Attendez, excusez-moi, mais là, il y a quelque chose d'assez subtil à saisir. Il y a une découverte au niveau de votre foyer importante. C'est quelque chose que vous n'aviez pas, dont vous n'aviez pas pris la mesure jusqu'à présent, au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, qui apparaît. Quelque chose que vous ressentiez, qui était présent, mais que vous n'aviez pas conscientisé, qui va venir, qui va émerger en cette année 2024. C'est pas forcément mauvais, hein. Ça peut être, par exemple, vous n'aviez pas forcément conscience que votre famille vous était si précieuse, était un tel point d'appui, un tel socle à votre équilibre. Ça peut être vraiment ce type d'énergie-là que l'on a. Ça va dépendre de chacun, chacune, très sincèrement. On peut avoir un petit peu plus dérangeant, c'est pour cette raison que j'ai eu du mal à saisir le message, parce qu'il sera propre à chacun, chacune qui regardait la guidance. Néanmoins, il y a une découverte, une prise de conscience de quelque chose que vous pressentiez, que vous n'aviez pas conscientisé et qui là apparaît, surgit, devient palpable, est compris. Ouais, pour vous. Ça, c'est un premier point. C'est amusant parce que là, on a deuxième point. Chapitre 1, chapitre 2. Conclusion. Ici, on vous indique au cours de cette année 2024, je ne vais pas vous dire que ça va être un parcours de santé. Ici, on a, en tout cas, ça ne veut pas dire que ça va être présent toute l'année, tout au long de l'année. Mais en tout cas, en cours d'année, à un moment dans l'année, il va y avoir une situation qui va vous questionner, vous inquiéter, vous prendre beaucoup d'énergie parce qu'il y a un conflit. Alors, on n'est pas sur un procès, on n'est pas sur du judiciaire, je ne crois pas en tout cas. Mais en tout cas, il y a quelque chose contre lequel vous devez vous battre. Ça va bien évidemment vous inquiéter, ça va bien évidemment vous tourmenter.
Vous allez trouver la solution dans un contre-pied avec cet as de bâton. Il ressort pas mal l'as de bâton pour 2024. Je ressens ici que vous prenez... c'est la baguette magique, c'est l'allumette qu'on allume ici et puis qui vient tout éclairer. Je ressens que cette lumière-là, elle arrive, vous voyez, comme si elle venait éclairer et chasser le serpent. Vous voyez l'analogie ici? On est dans la même ligne. Et parce que le feu ici va faire peur au serpent, il va s'en aller. Je sens qu'il y a un moyen, une situation, une solution que vous trouvez pour chasser ce serpent-là, comme si c'était un peu un contre-pied, comme si on ne vous attendait pas à cet endroit-là. Alors vous prenez si ça résonne, mais vraiment, je ressens cette énergie-là très fort. Ah tiens donc, vous voyez de l'étonnement de l'autre côté. Le serpent, il ne s'attendait pas du tout à ce que vous allumiez le feu. Et ça vous permet de contrer cette adversité ici. C'est votre croix, je ne l'avais jamais vue. Je n'avais jamais vu que ça faisait une croix ici. Vous voyez? Vous êtes alourdi là, vous portez votre croix. Je ne serais pas surprise que ce soit quelque chose de début d'année. C'est pour cette raison que je vous disais, je ne suis pas certaine que ça dure toute l'année. Je pense que c'est quelque chose avec lequel vous entrez en 2024, qui date de 2023. Ça pourrait, selon chacun, chacune, hein, parce qu'on est sur une guidance YouTube générale. Donc ça pourrait être quelque chose, une situation désagréable qui arrive en cours d'année. Très sincèrement, je ne serais pas surprise que ce soit une situation dans laquelle vous êtes déjà, vous portez déjà votre croix. Et pour réussir, et elle vous entrave, vous voyez, vous n'arrivez même pas à avancer bien que vous l'ayez sur le dos parce que ça vient vous entraver. Eh bien qu'il y ait toutes ces complications qui vous minent, vous trouvez l'éclair de génie. C'est un peu ça, vous trouvez l'éclair de génie pour faire partir tout ça. Et là, vous obtenez la paix et l'apaisement avec la tempérance. Vous trouvez la solution, vous y êtes. Et ça vous apporte la paix et une juste paix hein, avec l'apaisement. L'apaisement, la paix, bon, on y est, hein, on est sur la même notion. Mais je ressens que c'est la même chose d'une grosse, là, ici, un gros truc. Hop, ça s'évapore. Vous trouvez une solution super ingénieuse. Je ressens vraiment une notion d'ingéniosité, de contre-pied, de ruse, pas du tout de roublardise, mais juste, on ne vous attendait pas à cet endroit-là, on ne vous attendait pas sur ce terrain-là. Peut-être qu'on vous a pris pour ce que vous n'êtes pas. Ce que j'ai entendu là, ici. On a essayé de profiter de vous. Alors, une carte pour vous au niveau sentimental, s'il vous plaît. Une carte pour éclairer au niveau sentimental, s'il vous plaît. C'est toujours ça, quand je force, j'étais en train de me dire, allez, bah non. Alors, au niveau sentimental, regardez ce magnifique cœur. Alors là, on va garder hein, le dos de deck. Je demande pour le sentimental, on a le cœur et on a l'étoile. Croyez-y, croyez en votre histoire, croyez en cette belle histoire qui s'annonce, en cette belle histoire que vous vivez, le couple que vous avez déjà ou une belle rencontre qui arrive. Mais en tout cas, donnez-vous la chance, croyez-y, donnez-vous la chance de la faire vivre, cette histoire. On parle d'amour hein, là ici. Clairement, on vous parle d'amour au niveau sentimental et de la laisser vivre, d'y croire, tout simplement. D'y croire. De lui laisser l'opportunité de vivre ou de croître. Et puis donc, au niveau professionnel, vous avez le cavalier d'épée.
Au niveau du professionnel, on vous parle ici. Bon, je ne serais pas surprise que cette situation-là soit professionnelle. On vous parle ici d'avoir l'audace de vous battre, c'est ce que j'entendais. L'audace de vous battre, l'audace de vous engager, l'audace de vous défendre. Avec, là, ça vient nous rejoindre ce que je vous disais tout à l'heure, avec la bonne idée. Mettre en avant vos idées pour allumer ce feu-là ici. Vos idées ne doivent pas rester que des idées, ça passe en actes concrets. Défendez-vous, battez-vous pour vos droits, pour qu'on ne vous prenne pas pour ce que vous n'êtes pas. Vraiment, je l'entends. Vraiment, je l'entends. Et puis, pour finir, votre carte chance pour cette année 2024. Votre carte chance pour l'année 2024 des personnes qui sont en 7. Une carte chance. Carte chance, la carte chance. Vous avez le droit de croire en votre chance. Vous avez le droit d'y croire en votre chance. Quelle est votre carte chance, s'il vous plaît, pour les personnes en année 7? Hop, alors, vous avez celle-ci. Ouais. Alors, vous avez la carte du jugement, la 37. La carte du jugement. Vous avez la carte de la rencontre forte, la 30, que je vais aller mettre évidemment sur celle-ci. Et vous avez la carte du mois en cours. Cette personne-là, dans votre foyer, dans votre couple, elle est ultra importante. Je vous disais, je ne ressentais pas forcément comme quelque chose de négatif. Vous faites une belle rencontre cette année, elle est ultra importante, c'est cette personne-là. Si vous êtes déjà en couple cette année, vous allez vous rendre compte encore plus du lien fort qui vous unit. Je pense qu'il y a très sincèrement quelque chose comme ça. Et ça vous aide énormément pour trouver cette force-là. Cette force de vous battre. Cette force de vous battre pour qu'on vous rende justice. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Croyez-y, votre chance là, c'est cette relation que vous avez, qui vous soutient, vous allez vous rendre compte de tout l'amour que vous avez, qui vous unit, qui vous soutient, que vous vous soyez déjà rencontrés ou pas, ça viendra l'année autrement. Et elle va vraiment pouvoir vous aider, vous donner l'impulsion. On parle d'une année, donc quand on vous met ici le mois en cours, c'est tout au long de l'année. Elle va, vous voyez, ça commence par janvier. Dès janvier, vous allez... D'accord, j'entends. Dès janvier, soyez certains, c'est pour cette raison, là ça nous confirme qu'à mon avis, c'est une situation que vous traînez depuis 2023. Dès janvier, commencez à tout mettre en œuvre pour qu'on vous rende justice. Soyez sûr de vous, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Imposez-vous, affirmez-vous, allumez ce feu-là pour les chasser. Je suis en colère. Je ne sais pas ce qui vous est arrivé. Je ne connais pas votre situation, mais je ressens de la colère. Et en plus, je vois que vous avez en dos de deck le changement imminent. Donc en plus, à mon avis, ça ne va pas durer. Et ensuite, vous avez une année de paix et de tranquillité. Plus vite vous allez traiter la situation, j'entends, plus vite vous allez trouver la paix et l'équilibre. Et ici, cette tempérance. On rééquilibre tout dans la vie. Ah ouais, on me reconfirme ici que ce ne sont pas forcément des énergies sur tout 2024. C'est quelque chose, à mon sens, qui vous importe actuellement. Une situation qui vous importe et on vous parle de comment elle va évoluer en 2024. Voilà pour vous.
qui serait en année 7 en 2024. Si cette guidance a trouvé écho en vous, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter en allant découvrir ou noter mon adresse mail qui est dans la barre de description juste en dessous. C'est itmightbeheaven, tout attaché, @gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui serez en année 8 en 2024. L'année 8, alors, que veut-on vous transmettre comme message principal, comme message général, comme message important, que les guides jugent important de vous transmettre pour votre année 2024? Alors, vous avez vu, elles sont tombées par paquet. La carte du retard, la 51, pardon. La carte de l'infortune, la 46. Et puis la carte de l'intelligence, la 20. La carte de la paix, la 26. Et puis l'étoile de la femme, la 3. On nous parle ici d'une situation dans laquelle vous sentez que vous n'avancez pas aussi vite que vous souhaiteriez. Ça vous agace profondément. Et on nous indique ici qu'en 2024, vous allez trouver une solution non, je demandais hein, si vous alliez débloquer la roue. On me dit oui, mais c'est pas là l'essentiel. C'est-à-dire que vous allez trouver surtout par rapport à cette situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, qui n'avance pas, c'est pas vraiment bloqué, mais qui n'avance pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez et qui vous agace, vous allez trouver, malgré tout, vous allez y trouver un intérêt. Vous allez réussir à l'envisager sous un angle positif. Elle va être source d'apprentissage, de compréhension. Et vous allez vous rendre compte que finalement, ce temps un peu ralenti est peut-être un bon temps. Un temps divin, un temps nécessaire. Et que si ça allait plus rapidement, peut-être ne seriez-vous pas en capacité d'intégrer l'ensemble de ce que ça vous permet d'intégrer. Cette situation-là vous permet d'intégrer. Même si vous avez pu y ressentir de l'impatience, je sens qu'en 2024, votre regard pourrait être un petit peu changé, pourrait être un petit peu différent sur la situation. Ça va être source de paix pour vous et de sagesse. Ça va vous permettre non pas d'être que dans l'action, j'entends, mais à la fois dans l'action parce que malgré tout, vous n'êtes pas bloqué. Malgré tout, ça avance, même si c'est pas, je vous le redis, aussi rapide que vous le souhaiteriez, mais ça vous permet en même temps de travailler sur vous, sur de la compréhension de la situation, de l'intégration, de l'assimilation de ce que ça vous apporte. Et puis, en même temps, vous découvrez des aspects de vous, vous évoluez en vous-même aussi. C'est un petit peu, on me met l'image, vous voyez par exemple une formation que vous souhaiteriez faire, normalement c'est en 1 an, et bien peut-être aurez-vous besoin d'1 an et demi ou de 2 ans, mais c'est le temps de la maturation et que au lieu de valider votre formation au bout d'1 an, mais en la validant ras des pâquerettes et en étant presque pas compétent, ou en la ratant même, eh bien vous prenez peut-être, certes, plus de temps, mais vous intégrez vraiment super bien. Vous
Voyez aussi comment ça avance en vous, ça chemine en vous et quels effets, quelles évolutions ça provoque en vous. Vous prenez le temps de vous questionner, d'être vraiment en phase avec les apprentissages, ce que vous comprenez, ce que vous ne comprenez pas, et vous réussissez peut-être en 2 ans, mais en tout cas, ou en tout cas en plus de temps que normal. Je ne vous dis pas que ce sera pour l'année suivante, mais plus lentement que prévu, ou si ça devait faire 6 mois, vous y arrivez en 1 an, vous voyez l'idée, mais à la fin, vous êtes excellent parce que tout est bien intégré. Et ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure de l'année. Parce que malgré tout, comme je vous dis, malgré tout, ça avance et vous pourrez commencer à avoir du recul sur la situation et vous dire « Ah oui, en fait, finalement, c'est le bon rythme pour moi. C'est celui qui me convient. » Alors, j'aimerais avoir une carte au niveau du sentimental pour vous, s'il vous plaît. Une carte au niveau du sentimental. Ou un éclairage au niveau du sentimental. Vous avez la justice, l'arcane majeur numéro 11. Tout est équilibré dans votre vie sentimentale. Tout va bien. Alors, si actuellement il y a des petits désordres, des petits déséquilibres, ça devrait se rétablir. Ça devrait s'ajuster en cours d'année 2024. Au niveau professionnel, moi on était sur du professionnel, mais j'aimerais avoir juste une carte couleur sur le professionnel. Vous avez la carte du vaisseau, c'est bien ça, vous avancez tranquillement, vous cheminez vers votre destination, vous avancez. C'est une année au cours de laquelle vous avancez. Et puis, une carte chance pour vous, et c'est le tarot Art Nouveau qui vient. Une carte chance pour vous, pour votre année 2000, non, c'est celle-ci. La 6 de coupe. J'entends, ce sont vos valeurs profondes, votre chance. Ce sont vos valeurs initiées qui viennent de votre enfance. Votre chance, vous avez des valeurs qui vous permettent vous avez des valeurs qui vous permettent d'avoir des bases très, très sûres, très stables, très en phase avec ce que vous souhaitez mettre en œuvre dans votre vie. N'en doutez pas. Ça, c'est ce qu'on me dit ici. On me dit, alors je ne veux pas être jugeante, donc c'est pour cette raison que j'ai hésité à vous le dire, mais vraiment on me le dit, vous êtes quelqu'un de bien. Vous êtes quelqu'un de principe, vous êtes quelqu'un de valeur, avec des valeurs. Et n'en doutez pas, ne laissez pas les autres en douter, mais vous surtout, n'en doutez pas. C'est votre chance au contraire. Qui vous êtes profondément, mais vraiment, on est en lien avec l'enfance là. Ce sur quoi vous vous êtes construit ou ce sur quoi vous avez travaillé, peut-être que vous avez remis en ordre. Mais là vraiment, tout de suite, on m'a parlé de valeurs, vos valeurs. C'est vraiment votre chance, votre point d'appui. Alors, vous prenez comme ça résonne, vous adaptez, mais c'est votre chance. Voilà pour vous, amis qui seraient en année 8 en 2024. J'espère que cette guidance a résonné. J'espère qu'elle va pouvoir vous accompagner, vous éclairer.
sur la couleur de votre année. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, c'est dans la barre de description. Que vous trouverez mon adresse mail, donc le nom de la chaîne tout attaché, itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui serez en année 9 en 2024. Alors, qu'est-ce que les guides veulent nous transmettre comme message concernant votre année 9? Alors, qu'est-ce que les guides veulent nous transmettre comme message concernant votre année? C'est un message qui leur semble important de vous transmettre par rapport à cette année. On a eu des messages qui ne correspondaient pas forcément à toute l'année, mais qui correspondaient à une problématique que vous apportez en 2024. D'autres qui correspondaient plus à priori une ligne générale. Et alors là, pour vous, je vais recommencer parce que je pensais aux guidances précédentes. Et alors, j'espère ne pas tout envoyer. Attendez. J'ai une carte qui est tombée. Alors, pour l'année 9, les personnes en année 9, s'il vous plaît, quel message? Non. Alors, vous avez la 6 de bâton, le roi de bâton, le jugement, l'arcane majeur numéro 20, qui vient se placer au beau milieu, la tempérance, la 14, arcane majeur à nouveau, et la 7 de bâton, l'année 9. Vous passez un palier, une étape en cette année, en 2024. On m'indique ici que vous arrivez un petit peu tout feu tout flamme dans l'année, avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie. Vous allez réussir à canaliser tout ça. Vous allez réussir à maîtriser un petit peu quelque chose qui est très joyeux, très festif, beaucoup d'envie, mais peut-être un petit peu désordonné. Et vous allez réussir en cette année 2024 à ordonner, à maîtriser tout ça dans l'action. On n'est pas dans de l'épée, on est dans du bâton. Donc en vrai, dans la vie concrète, dans la matière. Vous réussissez à maîtriser vos pulsions. Voilà. Ça vous permet de passer une étape, franchir une étape dans votre vie dans laquelle vous allez réussir à être beaucoup plus apaisé, beaucoup plus équilibré, peut-être moins dans cette course frénétique. Je ressens ici vraiment comme une frénésie, une course un petit peu trop rapide, une marche forcée. Et ici, vous vous apaisez, vous vous tranquillisez, vous vous stabilisez. On me dit ici, avec ce 7 d'épée, que vous vous stabilisez. J'ai du mal à vous le dire, mais vous serez amené à le faire de toute façon, donc ce serait bien que ce soit vous qui entriez par vous-même dans votre maîtrise, dans votre maîtrise, dans le fait de réussir à contenir vos passions et vos envies
Autrement, l'univers se chargera de vous freiner. C'est ce qui vous est dit ici. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de très grave, hein, mais vous pourriez sentir des résistances. Si de vous-même, vous n'arrivez pas à vous apaiser parce que cette année 2024, pour vous, c'est une année de passage. Vous clôturez, en plus c'est la 9, hein, avant de retourner sur un nouveau cycle. Vous clôturez, vous vous apaisez pour pouvoir passer à la suite. Donc cette année, il est important que vous fassiez ce travail-là de conclusion d'un cycle avant d'en entamer un autre. Et si vous avez du mal à entrer dans cette phase-là d'apaisement, là ici, ils sont en train de me dire on s'en chargera, pour elle ou pour lui. Non, c'est pas forcément de mauvais augure, hein, mais c'est juste que vous sentirez des freins. Vous essaierez de pédaler, enfin d'avancer, et vous sentirez que c'est compliqué. C'est juste parce qu'on vous demande de... On se pose là un petit peu pour avancer plus sereinement. Au niveau professionnel, qu'est-ce que ça va nous donner ? Que veut-on nous transmettre comme information au niveau professionnel ? S'il vous plaît, pour les personnes en année 9. Ouais, je l'ai senti tout à l'heure. Vous aviez vu comme j'allais un peu dans tous les sens. Le jeu est parti complètement dans tous les sens aussi. Il y a besoin de se canaliser. Alors, au niveau professionnel. Et puis celle-ci. Alors, vous avez la carte de la maladie, la numéro 17. Et la carte de la campagne santé, la 9. La 9. C'est une année au cours de laquelle vous allez vous apaiser. Quelque chose là, au niveau professionnel, peut-être une situation qui vous déplaît, une situation qui ne vous convient pas, une situation qui vous fait un petit peu ruminer, je sens, qui vous pèse, qui ne vous convient pas. Et cette année, vous réussissez à pondérer tout ça, à modérer tout ça, à prendre de la distance et à vous reposer, à apaiser, mais surtout, je sens, c'est vous reposez-vous. Trouvez le repos au niveau professionnel. Au niveau sentimental, hop là. Alors, on va y aller comme ça. Vous avez ici la 4, la maison. Vous avez la 17, la cigogne. Et puis, pardon, vous avez l'étoile, la 16. Un peu désorientée cette année, un peu déboussolée. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Il pourrait y avoir des projets de bébé, des projets d'achat, au niveau immobilier, de se trouver en tout cas un foyer, un lieu commun de vie aussi. En tout cas, on vous demande de laisser une chance, de donner une chance à ces projets-là. Vous voyez, je vous dis, ces sorties-là, vous avez vu de façon un peu brouillon. Je vous sens un petit peu tous azimuts, un petit peu peut-être perplexe, dubitative. Vous ne savez pas trop si c'est bien, si c'est stable, si c'est sérieux, mais de votre part, sérieux d'y croire de votre part, de vouloir avancer. Vous voyez, je vous sens un petit peu
très indécis. On vous demande ici, au niveau sentimental, on vous demande d'y croire. De croire que vous pouvez trouver cette stabilité-là. De ne pas dire non aux rencontres, de ne pas dire non aux propositions, aux projets qui s'inscrivent dans la durée. Pour pouvoir bien commencer une nouvelle année ensuite. Alors, une carte chance pour vous. Votre carte chance pour vous. Au niveau, ouais, j'entends ici, hein, ici vous clôturez, vous vous apaisez, et ici aussi, acceptez d'y croire, acceptez. Ça ne veut pas dire que la naissance aura lieu cette année. Ça ne veut pas dire que forcément vous aurez... Si, c'est celle-ci, d'accord. Vous avez la carte de janvier, le mois en cours, votre carte chance. Là, on nous indique... On me dit ici de ne pas être dans la projection, justement. De prendre les choses comme elles viennent. Ça va vous éviter, c'est ça votre chance, un petit peu de vivre au jour le jour. Ouais. De ne pas vous être dans une projection, une anticipation, et donc un stress, une inquiétude. Juste au jour le jour. Pour l'instant, ça va bien. Pour l'instant, tout se passe bien. J'arrive à m'apaiser. J'avance. Je maîtrise. Je domine. Je gère. C'est ce que j'entends. T'inquiète pas, je gère. Eh bien, on vous demande un petit peu d'être dans cet état d'esprit-là, au quotidien, au jour le jour, sans être dans des inquiétudes de et après, et la suite, et comment machin, et que va-t-il. Vous voyez, au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine, j'entends. Voilà pour vous qui serez en année 9 tout au long de 2024. J'espère que cette guidance vous apporte un éclairage sur cette entrée en 2024. Ou si vous la prenez en cours de route. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pourrez trouver mon adresse mail dans la barre de description juste en dessous. C'est le nom de la chaîne tout attaché. Donc itmightbeheaven@gmail.com. Je vous envoie plein de gros bisous. Je vous souhaite une excellente année et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao.